Allez, on regarde ensemble les énergies de ce mardi 7 avril 2026. Tout d'abord, ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Le 8, lui, nous parle des acquisitions. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, les concentrations, les cadeaux et les surprises. Alors, il y a comme l'idée avec l'action qu'un cadeau, une surprise viendrait jusque nous. D'ailleurs, comment vous sentez-vous dans ces premiers jours de printemps? Est-ce que vous sentez que tout repart en marche directe, que les choses avancent? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une surprise qui arrive à vous pour vous faire voir que même si vous ne voyez pas les choses directement dans la matière, elles se sont gentiment préparées pour arriver à vous et vous donner le meilleur. On va décrypter ensemble la carte que nous avions tirée et nous continuerons sur ces énergies pour voir tout au long de cette journée comment elles pourraient se dérouler, comment les énergies nous aident, vers quoi elles nous poussent à aller. Donc la carte que nous avions eu à décrypter aujourd'hui, c'est la carte du retour que nous avions eu hier. Si tu as vu marqué retour ou si tu as vu la roue, il y a un retour à une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami, ou une ex-personne qui peut revenir dans ta vie, qui a envie de faire un pas vers toi afin de venir t'expliquer quelque chose ou peut-être mettre en lumière une situation qui était peut-être restée dans le flou ou qui te gardait un petit peu dans une attente. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu les personnages, et tu peux les voir ici, regarde, ils se tiennent, ça parle d'une fusion, d'une collaboration. La fusion entre ton yin et ton yang qui s'équilibre, la fusion avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager, peut-être qui rentre dans ta vie, ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là, mais avec qui les choses vont commencer à prendre plus d'ampleur. Vous allez commencer à construire, vous allez commencer à mieux vous entendre, à créer un nous beaucoup plus fort. Il y a comme un noyau, hein. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu plutôt ici le personnage en haut, donc la femme, on te parle de ton intuition, d'être à l'écoute de ton intuition. Dans les jours à venir, tu auras une décision à prendre et seul toi en connais la réponse. Si tu as vu le masculin, il y a une action qui arrive vers toi, donc il y a une proposition, il y a une opportunité qui arrive et tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir acter. Ou c'est peut-être toi qui vas tu vas aller chercher par exemple une formation et tu vas la trouver afin de pouvoir changer de métier ou changer de profession ou peu importe. Mais il y a une action qui est mise, que ce soit par la vie qui te l'amène ou toi qui vas mettre cette action. Si tu as vu le rouge et le rose, on te parle d'un message d'amour qui arrive, quelque chose d'un peu passionné, d'un peu tendre et passionné. Si tu as vu plutôt la couleur jaune, pardon, on te parle de ce qui est mis en lumière. Il y a eu une mise en lumière dans un message qui arrive, qui va t'éclairer sur une situation qui est restée un petit peu aussi floue. Si tu as vu le ciel, on dit qu'on t'enlève tous les nuages de ton ciel, on t'enlève toutes les épreuves de ton chemin. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare à toi. Et si tu as vu le 45, c'est le 9, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a l'idée de renaître après un passage à vide ou après une difficulté. Donc tu es en train de renaître. Allez, on va reprendre une carte. Ah bah écoute, il y en a beaucoup qui veulent venir. Ça va pas être possible. Allez, s'il vous plaît. Et ben voilà. Allez, on est parti. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. Tu me dis. Hein? Allez, c'est parti. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 7 avril 2025. Hop là. Pardon, j'ai failli renverser la table. C'est plutôt punchy hein, pour ce mardi 7. Ok, 2, 4. Allez, s'il vous plaît, encore une ou deux. Pour ce mardi 7 avril 2026. Ok. Hop, hop. Allez, c'est parti, mes belles lumières. On y va. Allez, qu'est-ce que ça nous donne? Donc ici, ça nous parle de la nouveauté, de la création, de la naissance, de mettre quelque chose au monde, de créer quelque chose, de mettre la première pierre à l'édifice ou d'une nouvelle opportunité qui se présente à nous. En tout cas, il y a de la nouveauté. Ça amène le bonheur.
Ça amène le bonheur. Il y a une grande joie pour ce mardi 7. Bon, avec ce 7, c'est pas étonnant, hein. Moi, j'adore ce chiffre. C'est l'un des chiffres, d'ailleurs, qui est le plus représenté dans ma date de naissance. On te dit qu'il y a peut-être un peu de contrariété après quelque chose de nouveau. Alors, c'est où on a une opportunité de changer quelque chose dans notre vie et d'aller vers le bonheur, et il y a de la jalousie et des méchancetés autour de nous, c'est possible. Ou alors on a la possibilité d'avoir une opportunité qui nous amène vers la joie et le bonheur, mais il y a encore une petite épreuve, un test à passer. Donc on te dit d'être très à l'écoute de ton intuition, de rester bienveillante, d'être juste avec toi-même, et bien sûr, ce sera la réussite. Quoi qu'il en soit dans cette situation, tu vas réussir. Que tu sois bloqué par quelqu'un, que tu sois bloqué par toi-même, tes croyances limitantes, peu importe le blocage qui arrive dans cette situation, tu t'en sors haut la main et tu sors surtout de cette stagnation. Il y a un peu cette idée. Voilà. Tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, tu vas te sentir beaucoup plus fière de toi. Tu vois, cette tour-là, elle est droite, elle est haute, elle est fière. Il y a l'idée de dépasser quelque chose. Il y a une situation ici, ce mardi, qui est dépassée. Une opportunité qui arrive pour un nouveau job et tu dis « Oh, mais c'est pas possible, j'ai pas de voiture, c'est à 30 km, comment je vais faire ?» Et hop, tu poses ton mental, tu dis « Non, je vais trouver une solution. » Tu te mets sur Internet, ou tu trouves un covoiturage, ou tu trouves des bus, ou tu trouves une solution pour te rapprocher. Tu vois, il y a l'idée de dépasser quelque chose par rapport à l'angoisse que ça peut générer. Une opportunité crée une angoisse ou une problématique. Tu la dépasses. Tu y vas. Et c'est le bonheur. Ok, bon bah écoute, pourquoi pas. Ça peut être aussi l'opportunité de déménager, ça peut être, et puis tu as peur parce que c'est rapide, par exemple, tu as trouvé un logement mais pour dans 3 semaines et tu dis mais comment je vais faire, les cartons et tout, je laisse tomber. Non, tu laisses pas tomber. Tu téléphones à tout ton répertoire et tu dis help, venez m'aider à emballer, je dois déménager dans 3 semaines, j'ai pas le choix. C'est l'endroit où je rêvais de vivre, je veux y aller. Et tu m'appelles, je viens. Je viens t'aider. Moi, les déménagements, ça me connaît. Hein. Ça sera le 6e en 6 ans. Hein. J'ai l'impression d'avoir passé ces 6 dernières années à déménager. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 7? C'est vrai. Mardi 7 avril 2026. Et vous savez, c'est toujours aussi difficile. Même si j'en ai fait beaucoup, c'est toujours aussi difficile. Mais on ne le fait pas avec le même enthousiasme. Des fois, on le fait pour... Tu sais, quand on déménage pour amener du confort aux personnes qu'on aime, on est heureux. Mais quand on déménage pour s'amener du confort à soi-même, et c'est pas tant du confort, c'est un confort de vie. Quand tu vas rejoindre la personne que tu aimes, et que tu vas dans un environnement sain, ça te donne des ailes. Ça te donne des ailes. Et le déménagement, il n'est même pas difficile. C'est comme une évidence. C'est harmonieux, c'est facile. Je t'aime. Merci à toi d'être dans ma vie. À toi aussi, hein, bien sûr. Même si je viens de pas te rejoindre pour déménager. Ici, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Tu vas vers quelque chose qui te ressemble, tu vas vers quelque chose qui vibre avec toi. Hein. Tu es en train de rentrer dans cette énergie. Ça fait assez longtemps que tu y penses. Et là, il est temps. Il est temps. Il est temps de prendre ton baluchon. Il est temps d'y aller, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quoi qu'il en soit, tu fais toujours le bon choix. Quel que soit le choix que tu vas faire, ce sera le bon. Ne t'inquiète pas. Comment tu peux le savoir? N'en doute pas. Et fonce. Vas-y. Ici, ça peut nous parler d'un père, d'un grand-père, d'un frère, d'une personne qui a plus de 50 ans, peut-être quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, qui est proche de vous. Et on te parle du bonheur. Cette personne, elle est là pour transformer ta vie. Cette personne, elle est là pour que tu te transformes. La personne, elle est là pour se transformer. En fait, dans cette situation, si tu es avec cette personne, mais que ce soit un frère, un conjoint, un père, on te dit, à votre contact, l'un et l'autre, vous vous transformez.
À votre contact, l'un et l'autre, vous retrouvez la liberté. La liberté de parole, la liberté d'être, la liberté de choix, la liberté d'aimer, la liberté de se sentir aimé. Il y a un peu cette transformation, tu vois. Cette chenille, elle est vulnérable. Elle est au sol, elle n'a pas de quoi se défendre. Ce papillon, il est libre. Il a ses ailes, il va où il veut. Il ne se sent plus vulnérable. Il se sent libre. Libre d'être. Il y a un peu cette idée. Waouh. Bon, alors ici, il y a l'action. Ou alors, tu es accompagné de cet homme-là et on te dit, tu avances, tu y vas. C'est peut-être un homme qui a des enfants ou c'est toi qui as des enfants. Peut-être que c'est toi qui vas vers ton enfant intérieur. Peut-être que c'est le fait de toi partir voir des enfants ou c'est peut-être le fait de toi d'aller vers ce qui est le plus juste pour toi. C'est où tu vas rejoindre une personne qui a une énergie masculine et qui a des enfants, ou alors tu vas à la rencontre de ton enfant intérieur, de ton destin, de tes vœux, de tes choix, de ce que tu voulais depuis enfant, ce dont tu rêvais. C'est peut-être un nouveau métier, c'est peut-être un nouvel environnement que tu te souhaitais, que tu t'espérais, et tu mets tous les moyens et tu te l'offres. Il y a un peu cette idée. Quelles sont les situations, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce mardi 7 avril 2025. J'ai toujours ce petit oiseau qui me fait de l'œil. Il n'a pas commencé à pondre. Il est toujours en train de préparer son nid. Ça fait quelques semaines maintenant. Hein. Il ne va pas tarder. Elle vient, il passe de plus en plus de temps et elle repart. Elle le prépare, elle regarde s'il est assez costaud pour pouvoir porter ses œufs sans qu'ils tombent. Et bien c'est un peu ce qu'on fait nous. On prépare notre vie, on prépare le terrain, on prend de l'expérience, et puis un jour on se pose. On se pose quelque part. Et on se pose dans les deux sens. On se pose et on se repose. On se repose auprès de quelqu'un, ou dans une situation si on y est bien, pas forcément auprès de quelqu'un. Il y a des gens qui veulent rester seuls parce qu'ils n'ont pas ce besoin de partager, de porter à deux, d'accompagner et d'être accompagnés sur leur chemin. Mais ils ont juste besoin de se poser, de se reposer dans un environnement sain. Et puis il y en a d'autres qui se fichent de l'endroit, du moment qu'ils sont avec cette personne. Un peu cette idée. En tout cas ici on parle d'une accusation. Donc où tu as été accusé, ou alors, peut-être que tu as été accusé, mais pas directement, parce que là c'est la famille, c'est l'hérédité. Peut-être que on t'a un peu accusé ou culpabilisé de choses que tu faisais qui sont contre les valeurs de ta famille, ou qui vont pas dans le sens de ta famille. Hein. Et on te dit qu'il va falloir mettre de la distance entre toi et cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, elle te pose trop de soucis. Bon, je te donne un exemple. Par exemple, tu es d'une famille musulmane et puis toi, ta conviction, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et pas du tout dans l'esprit des musulmans, puisque c'est un prophète, Jésus. Et du coup, tu vas dans ce sens et tu commences à creuser dans l'idée de catholique. Et du coup, ta famille, elle n'est pas trop d'accord avec toi parce que leur valeur à eux, c'est leur religion. Et leur religion devient différente de la tienne. Même si on est tous autour d'un même Dieu, de quelque chose de plus grand, on n'est plus sur les mêmes convictions. Et du coup, valeurs, parce que c'est des choses que l'on porte depuis longtemps, souvent les religions. Hein, elles se donnent de père en fils, de mère en fille, enfin depuis des générations et des générations. Et dans ces générations-là, il y en a toujours un ou deux qui vont sortir du lot parce qu'ils vont penser différemment, ou ils vont avoir des envies différentes, ou des compréhensions différentes. Et ça s'accepte ou ça s'accepte pas. Et c'est vrai qu'il y a des familles qui ont du mal à accepter. Et dans cette situation, si tu es dans cette situation, si tu te reconnais, mais pas forcément au niveau de la religion, mais ça peut être au niveau d'autres choses. Par exemple, c'est tous des hétérosexuels et toi, tu es homosexuel. Et tu sens que tu déranges, prends tes distances. Ou alors, tu es monoparental et tes autres parents, ils n'ont jamais divorcé. Et du coup, tu vois, on te regarde un petit peu comme, prends tes distances. N'accepte pas qu'on puisse te juger sur tes propres choix. Tu vis pas pour les autres et tu ne portes pas et tu ne dois pas porter les envies, les besoins et les croyances des autres.
Fais-toi ta propre opinion, d'accord? Mais même au détriment de la mienne, hein. Je ne détiens pas la vérité, je détiens ma propre vérité, qui évolue au fur et à mesure de mes compréhensions. Mais c'est absolument pas la même vérité que mes enfants. Moi, je suis très ouverte, hein, sur ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Je suis pas dans le jugement. Par contre, je demande pareil qu'on me juge pas. Bah toi, ça, cet exemple-là, il est très juste pour toi. Demande à ce qu'on ne te juge pas, ne juge pas et demande à ce qu'on ne te juge pas. Et les personnes qui te jugent ou les personnes qui auraient tendance à te culpabiliser par rapport à qui tu es, libère-t'en. Vraiment. En tout cas, ici, ça nous parle d'une victoire. Il y a une victoire. Une victoire sur le professionnel, ou une grande joie et une victoire sur le professionnel. Donc, si tu as demandé des entretiens d'embauche, si tu as passé des entretiens d'embauche, il se peut que tu aies ce boulot. Si tu as demandé à un avancement professionnel ou une augmentation, c'est OK. Peut-être que c'est un travail que tu as fait sur toi dans une situation et c'est OK. Quoi qu'il en soit dans cette situation, c'est un grand oui. Et ça amène des grandes joies à cette victoire. C'est beau, hein? J'adore ces cartes. Attends, est-ce qu'elle ne brille pas un peu? Ouais. Bon, on va vers le meilleur. Allez, ici, ça parle du miroir magnétique, ce qu'on est en train d'attirer à nous. Oh, et le miroir magique. Bon, bah écoutez, là, mieux que ça, et l'étranger. Donc, on va expérimenter quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu jusque maintenant. On y va. On va vers... peut-être ce que l'on s'est toujours souhaité. Il y a un grand miracle là qui arrive pour nous. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu et qui se réalise. C'est beau. Et merci. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 7 avril? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 7 avril 2026? Hop. Elle n'arrête pas de me regarder. Je crois qu'elle m'entend battre les cartes. Bon, ils ont une ouïe fine, hein, les oiseaux. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens différents, compliqués, spéciaux? Alors pour les célibataires, on te dit que tu es sur une fin de cycle et cette fin de cycle, elle a dû t'amener des épreuves. Ou c'est la fin des épreuves. Pour certains, c'est la fin des épreuves. Pour toi, c'est bon. Maintenant, la prochaine personne que tu vas rencontrer, tu as bien compris qui tu ne veux plus dans ta vie. Et du coup, il n'y a aucune chance que tu arrives à retrouver cette problématique passée. Ou alors, on te dit que... Alors, ou on gèle des épreuves, ou c'est une fin de cycle pour toi et cette fin de cycle est une épreuve. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on se transforme, c'est toujours... c'est inconfortable. Et cet inconfort peut être une épreuve pour toi. Mais pour moi, là, on est plus sur geler les épreuves. Ici, pour les couples, on parle du féminin, de bienveillance, de douceur, de tranquillité et d'amour. Laissons-nous porter par ces énergies de douceur qui peuvent unir, consolider un couple. Bon, bah écoute, toi, c'est chakra, hein, chakra qui s'ouvre, qui s'aligne, ça y est. Tu es en phase avec ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu as compris. Et peut-être la personne à toi aussi, elle ouvre ses chakras et elle comprend le lien. Il y a un peu cette idée. Allez, pose-toi une question à laquelle je pourrais répondre par oui ou par non, une réponse amoureuse. S'il vous plaît. Non. Hop. Allez, si tu t'es pas encore posé la question, tu appuies sur stop. Et puis après, je vais répondre, c'est un grand oui. Un très grand oui à ta question. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature pour ce mardi 7 avril 2026? Et ça va être la purification. Le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Bon, bah ça, c'est magnifique. Hein. On devient de plus en plus authentique. Désolée, j'ai oublié de mettre la musique. On commence à entendre crier les enfants. Quel va être l'archange qui nous accompagne, s'il vous plaît? Et quel va être son message pour ce mardi 7 avril 2026? J'essaierai de ne plus oublier. Bientôt, j'en aurai plus besoin. La conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie.
Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et puis, nos messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 7 avril 2026. S'il vous plaît, pour ce mardi 7 avril 2026. Hop. Alors, nous avons passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Et béni. Tu as de grandes facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon mardi 7 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.